Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une ouverture d'enveloppe dans laquelle il y a un défi que m'a lancé Françoise. Françoise C de Perpignan, je pense qu'elle commence à être un petit peu connue dans le monde du scrap vu qu'elle participe pas mal à la vie des différentes chaînes. C'est vraiment une personne vraiment adorable, très très généreuse. Et du coup, elle m'a envoyé donc cette enveloppe où elle me lance un défi. Défi que j'ai relevé. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de filmer la vidéo au moment où j'étais en train de réaliser ce défi. Du coup, je vous montrerai le résultat final. Et voilà, donc c'est parti. Donc, Françoise C de Perpignan. J'ai enfin eu le temps de relever ton défi. Et bien évidemment, elle me pourrit à chaque fois. C'est un truc de malade. Je vous montre tout ça. Je pense que j'ai rien oublié. Hop. Voilà. Alors déjà dans un premier temps, elle m'a écrit son petit mot sur cette carte qui est juste sublime. Regardez-moi ce chat, il est trop trop beau. Vraiment style un peu vintage, papier vieilli. Avec cette image de chat là, c'est vraiment superbe. Et donc en haut, on a un oiseau tout aussi bizarre. Franchement, magnifique carte, très très jolie. Et au dos, on retrouve un imprimé avec une petite souris dans une tasse, juste là, et une écriture. Très très jolie. À l'intérieur, alors là, elle m'a mis une bande de washi avec des plantes. Et il est superbe ton washi, je ne sais pas où c'est que tu l'as trouvé. Très très beau. J'aime beaucoup. Et dedans, il y avait une jolie découpe de tissu dentelle, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc couleur écrue en forme de petit napperon comme ça, là c'est trop trop joli. Donc merci beaucoup. Donc elle m'a dit qu'elle n'avait pas trop le temps pour une carte, mais que celle-ci devrait me plaire. Chat paraît évident. Ah c'est clair, elle est trop trop jolie ta carte. Hein. Franchement, Françoise, chapeau. Donc elle me dit voilà son défi. Sa créa est la même toute nue pour moi que je dois habiller. En attendant, plein de bisous et une caresse à tes chats. Plein de bisous à toi également, Françoise. Et elle espère que son truc arrivera en entier. Donc tout est arrivé en entier. Il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui s'est cassé, décollé, ni quoi que ce soit. Alors déjà, dans un premier temps, elle m'a mis une superbe fleur qu'elle a faite avec du tissu un peu voile, comme ça. Je ne sais pas trop ce que tu as utilisé comme tissu. Mais elle est superbement réalisée. Elle est très très belle. Dans les tons de gris, rose, violet. Elle est trop jolie. Merci déjà dans un premier temps pour ça. Ensuite, elle m'a trouvé des petits pochoirs chez Nose. Elle les avait déjà, alors autant que j'en profite. Alors ça va me servir. Mais bon, comme je t'ai dit, dans mon Nose à moi, je ne trouve strictement rien. Que ce soit, ça, je les ai jamais vus. J'ai tenté d'y retourner avec mon mari. Et on en a trouvé un bêtement en allant chercher une pièce pour notre chaudière qui avait lâché. Bref, on a été dans ce Nose, mais j'ai rien trouvé. Que dalle, pas de... rien du tout. Rien du tout. Donc je laisse franchement tomber maintenant. Donc là, on a ce pochoir effet pellicule. Donc c'est des pochoirs en laiton, je crois, non? Ouais, c'est ça. Effet pellicule, trop trop beau. Et on a celui-ci. Je vais vous montrer un peu plus en détail. On a celui-ci qui est magnifique également. Là, pour faire les ongles, là, c'est trop trop joli. Donc merci beaucoup déjà Françoise pour ces petits cadeaux. Ça va me servir. Et ensuite, alors, elle m'a fait de jolis embellissements également. Alors attendez.
que tout est accroché. On les ouvre par là. Toujours avec son superbe washi avec les succulents. Je fais doucement pour pas casser. Je sais pas d'où il vient ton washi, mais il colle super bien, dis donc. Alors, donc elle m'a fait des embellissements maison, ils sont juste trop beaux. On a des découpes dans du papier un peu, je sais pas trop ce que c'est comme papier, donc elle a certainement dû les couper avec une paire de ciseaux cranteurs. Donc on a du bordeaux et du orange superposés, et ensuite on a une petite roue là comme ça qu'elle a formée avec de la ficelle et des petits embellissements en bois. Ça fait un peu comme forme de petites pétales comme ceci. C'est super joli ça sur une créa vintage. Celle-ci, ensuite on a celle-ci sur du papier un peu plus fuchsia cette fois-ci, et ensuite on a un tissage de, je sais pas ce que c'est comme matière, j'arrive pas trop à savoir. On a un tissage là, on dirait de la paille quand on touche, même l'odeur, je sais pas. Et ensuite on a un joli nœud rose satiné avec un petit bouquet d'herbes séchées là. C'est super joli. Et le dernier, même principe, toujours cette petite pièce rectangulaire avec cranté sur les côtés. Donc dans les tons orangés avec du papier, on dirait du papier buvard que tu as mis par-dessus, rouge. Toujours ce tissage avec je sais pas, ces herbes ou je sais pas. On a un petit nœud qui a été fait avec de la ficelle et un magnifique petit bouquet d'herbes séchées de nouveau. C'est trop joli. Donc tu me diras ce que tu as utilisé, je sais pas trop. Donc là, ce sont donc les embellissements qu'elle m'a fait. Ici, donc dans son enveloppe, voilà, elle m'a fait un joli tamponnage avec des petits renards qui se font un câlin avec du washi. Il est sympa le washi avec comme les tampons de la poste. Et à l'intérieur, donc comme j'avais ouvert, j'ai vu ceci. Voilà, donc j'en avais également, je les ai gardés. Voilà, donc vous savez, ce sont les petites boîtes en bois où on trouve les embellissements en bois, par exemple, de chez Action, etc. Vous voyez les petits embellissements comme ceci là, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on trouve chez Action. C'est vrai que moi, je les avais mis de côté en me disant que ça allait me servir un de ces quatre. J'avais vu sur Instagram une personne, mais je ne sais plus qui faisait justement des petites vitrines avec ces petites boîtes en bois. Je suis en train de tout déquiller. Qui faisait ces petites vitrines, et je me suis dit, bon ben voilà, ce sera l'occasion de tester, vu que je suppose que le défi va être de customiser, enfin, voilà, de faire une boîte altérée, de customiser cette boîte. Et du coup, j'avais juste vu que Françoise m'a envoyé sa version à elle, et que donc j'ai relevé son défi en faisant ma version à moi. Hop, donc voici ce que Françoise m'a fait. C'est trop joli. Alors du coup, elle a utilisé, elle, celui qui est de couleur noire, parce que je sais qu'il y en a aussi en noir. Et là, ça sent le sud. Ça se ressent dans ta créa que voilà, ça sent le sud, tout simplement. Là, il y a plein de choses. C'est une explosion de couleurs et de choses pour les yeux. C'est trop joli. Elle s'est éclatée. Donc je vais vous détailler ça case par case. Alors ici, donc elle a utilisé pour les fonds des papiers dans les tons bleus, hein, parce que je peux pas vous décrire le papier exactement vu qu'il y a les embellissements devant, mais c'est principalement des papiers avec le fond bleu. Voilà. Première petite case, on a une breloque avec un vieux vélo, voilà, qui a été mis dans le coin. Au fond, on a une breloque cage à oiseaux sur laquelle elle a mis une demi-perle jaune,
une rose satinée jaune et une petite fleur en papier bleu dans le coin, qui est juste là. Alors déjà, je vais vous décrire. Donc, elle a mis de la dentelle et des rubans à chaque niveau. Ici, on a la dentelle blanche avec un ruban satiné bleu. Ici, celle en forme un peu zigzag, un petit peu vague dans les tons bleus. Et ici, on en a une blanche. Deuxième case, on se retrouve avec un petit bouton bleu avec de la ficelle qui passe dans les trous. On a une jolie fleur en papier jaune. On a un stickers effet miroir. On a une grosse perle jaune. Ici, on a un bouton jaune. Là, une breloque avec une petite théière. Une fleur dentelle de chez Action Bleu. Elle a retiré le strass, elle a mis une jolie perle bleue. Ici, on a un embellissement également. Ah non, c'est pas un embellissement, c'est un bouton métallique. Ça fait un peu une forme de coquillage. Voilà. L'étage du dessus, on retrouve un petit bouton jaune avec la ficelle. On a une jolie fleur en papier jaune avec les pétales bleus. On a un embellissement, enfin une petite breloque métallique en forme d'arbre. Et derrière tout ça, on a de la gaze qu'elle a ancrée en bleu. Ah non, en fait, ouais, je croyais que c'était ancré en bleu, mais c'est le papier qui ressort. Non, c'est blanc, elle l'a laissé blanc. De l'autre côté, petite breloque, sac à main, trop chou. On a un encadrement de chez Action couleur argentée. On a une pierre, donc je sais qu'elle fait la collection des pierres. Elle m'a déjà envoyé une ATC avec pierres et les minéraux. Donc ça, je ne saurais vous dire ce que ça représente. Je sais que c'est une petite pierre, certainement de sa collection. Je compte sur toi pour me le mettre en commentaire. On a un couple avec des petites colombes en métal. Encore un petit bouton avec la ficelle qui passe. Un embellissement en forme de cœur métallique quadrillé. Et ici, dans cette petite case, on a... Alors, elle a utilisé du tissu qu'elle a enroulé. Elle a fait une petite bobine. Et elle a encore... pour la faire tenir, elle a utilisé du fil. Voilà. On a une breloque avec donc qui est accrochée sur cette bobine là, avec un petit ange qui balance une flèche. Et là, je sais pas comment tu as fait ça aussi. On a une minuscule, comme une petite fiole de parfum, avec une perle emprisonnée à l'intérieur. C'est trop joli. Et le dernier étage, on retrouve de nouveau un petit bouton avec la ficelle. On a un embellissement métallique au dos avec une fleur satinée jaune. On a ici un bouton avec des éclaboussures bleues. Ah non, c'est des fleurs. Un imprimé fleurs, des petits pistils jaunes. Elle a certainement dû ancrer le bout là pour faire cet effet rouge. Ouais, ça doit être ça. On a un petit bouton de nouveau avec le centre noir. Toujours en métal. Ici, une jolie breloque avec un cœur qui a des ailes. Hop. Une mini fiole avec des perles de rocaille bleues. Une petite fleur jaune en papier. Le bouton bleu nuit avec de nouveau cette petite ficelle. Et en haut, on a une découpe dans une petite bulle nuage. Life is beautiful. Et une jolie fleur en tissu avec les petits pistils bleus qu'elle a dû certainement faire elle. Elle a accroché une ficelle sur laquelle on retrouve une jolie clé métallique avec un trèfle à 4 feuilles. Comme ceci. Super joli, je vous mettrai des photos. J'ai pris une photo dehors, une photo dedans. Vous avez la lumière naturelle, etc. C'est super sympa. Donc bleu et jaune. Donc, grâce à toi, voilà, c'est la première petite vitrine que je fais. Je l'ai déjà vue. Je voulais le faire également, mais du coup, tu m'as donné l'occasion de le faire. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Elle est vraiment superbe, ta petite vitrine. Donc je ne la range pas, je la laisse là et je vais l'exposer dans ma scrap room. Et
Merci également pour les petits plus que tu as ajoutés à ton envoi. Ça fait toujours plaisir, je ne vais pas dire le contraire. Et du coup, alors moi, ce que je vais lui joindre, donc elle avait participé au défi du mois de juin avec le shaker, avec l'ATC Shaker monochrome. Et elle m'a envoyé 2 ATC en plus pour un échange. Du coup, je vais lui joindre les ATC que j'ai faites. Je vais lui mettre le raffia que j'avais trouvé en Allemagne. Donc elle m'avait demandé en privé si je pouvais lui en prendre. Donc j'avais trouvé ces 4 coloris là. Voilà, qui étaient vraiment pas chers. Je sais pas, je pense que tu dois pas trouver à ce prix là en France. Donc 59 centimes et puis vous avez quand même dedans 20 mètres, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc il y a un verre d'eau, on a un rose poudré saumon, celui-ci un peu plus soutenu, celui-ci écru. Voilà, donc ça ce sera dans son envoi également. Les ATC, alors je lui en ai fait 2. Donc j'ai celle-ci, donc assez simple, qui est dégradée de papillons. Voilà, j'ai fait un dégradé avec mes feutres à alcool qui partent du violet clair vers du rose. Tamponnage de papillons, des petites fleurs strass, une perle d'eau, une fleur en mousse avec une perle, une fleur vélum, ce qui donne ceci. Voilà. Et la deuxième... Et la deuxième qui, je pense, plaira plus à Françoise vu qu'elle aime bien ce style-là. Donc très très vintage. Donc c'est encadrement vintage. Et qui se présente donc comme ceci. Alors en fait, j'ai pas mal acheté de paquets avec ces petits cadres-là métalliques. Bon, c'était clairement pour avoir les angles métalliques pour les albums. Voilà, bon, j'aurais très bien pu commander sur un site les angles, mais bon, ils étaient chez Action, du coup, voilà. Je les ai pris et je me retrouve avec plein de cadres. Je sais pas trop comment les utiliser et vu que j'en ai beaucoup, je me suis dit il faut quand même que je fasse quelque chose avec. Ça sert à rien de les laisser moisir dans la boîte. Du coup, j'ai fait une série d'ATC et je suis plutôt contente du résultat. Alors, je pense que je vais les utiliser comme ça. Alors, j'ai utilisé du papier, justement des emballages. Alors, je vous montre, je recycle. Donc ça, ce sont les emballages des petits charmes qu'on trouve chez Action. Voilà, du papier effet faux bois. Donc je l'ai récupéré. J'ai découpé la partie arrière qui n'était pas trouée. En fait, là où il y a les charmes, c'est troué. Mais je vais essayer de trouver un machin pour utiliser quand même ce qui reste. Donc j'ai utilisé ce papier-là que j'ai collé. J'ai maté mon papier avec un fond noir. Des demi-perles ici. Donc l'encadrement avec une image d'une rose très très vintage. Ensuite des découpes dans du papier vintage que j'ai ancré et un petit papillon bouton en bois avec des paillettes holographiques. Donc ce qui donne ceci pour l'ATC vintage que je vais joindre à mon envoi, donc pour Françoise. Donc encadrement vintage. Voilà ce qui donne ceci. Hop. Et donc pour le défi, voilà comment moi j'ai fait ma petite vitrine. Donc forcément ce sont mes couleurs, c'est mon style à moi, plutôt shabby. Je pense qu'elle m'en voudra pas. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai utilisé également la boîte noire. J'ai pas pris celle en bois, j'ai pris la noire comme ceci. J'ai recouvert tout le tour avec de la dentelle assez fine. Voilà, avec des petits pendants en petits pompons comme ça. Je suis désolée, vous entendez mon mari qui est en train de faire un saut de colle pour le carrelage. Voilà, donc ça je l'ai mis partout. Dans le coin de cette petite vitrine justement, j'ai mis un petit nœud rose avec les chevrons blancs. Voilà. Au centre, j'ai fait un shaker en fait moi. Je trouvais que c'était original. Du coup, j'ai fait un shaker, j'ai utilisé un papier, un cardstock blanc que j'ai ancré en rose. J'ai tamponné un papillon au centre, voilà. Et j'ai mis des sequins en forme de fleurs, des sequins ronds. J'ai mis
des petites pierres argentées, j'ai mis des paillettes. Et tout autour de ce shaker, j'ai collé des petites perles. Donc ça fait un petit encadrement. Voilà, je trouvais que c'était sympa de mettre un shaker au centre. Hop. Donc autour du shaker, j'ai mis, alors ici, ce sont des pétales en tissu où j'ai rajouté un petit strass. Et j'ai mis au centre de cette pétale, enfin de ces pétales là, une rose en mousse avec le pourtour en tulle. Donc couleur rose de chaque côté ici. Et là donc j'ai utilisé de nouveau ces petites pétales couleur un peu vert. Alors attendez. Voilà, en fait c'est ça, c'est ce que j'avais trouvé dans un magasin en Allemagne. Donc comme ceci, celle-ci et celle-ci, voilà. Donc ça j'ai utilisé comme base et j'ai mis mes roses en mousse par-dessus. Donc là j'ai mis des roses en mousse couleur blanche. Voilà. Ici, alors j'ai utilisé en fond le papier du bloc où j'avais fait mon tout premier album. Donc il est très très shabby. Donc là il y a une découpe de chat noir, je sais plus, c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé ces découpes de petits chats. Je sais plus qui, du coup j'en ai mis un ici et un là-haut qui est assis. Là, ce sont les embellissements, c'est super joli, ça fait une petite rosace argentée avec une demi-perle au centre. C'est Catherine, ma dealeuse, qui me les avait envoyés. Je trouvais que ça allait bien également avec, du coup je les ai mis là. Là, j'ai collé une petite breloque métallique en forme de cœur. Et ensuite, j'ai utilisé une découpe papillon que j'ai ancrée en vert avec des demi-perles verte également que j'ai mis, sauf pour le centre. Et ça c'est de, oh mais je sais plus le nom, à chaque fois j'oublie, avec les petits fils roses, je sais plus, voilà. Donc voilà comment moi je vois cette petite vitrine, donc dans les tons rose, beige, vert, comme ceci, avec un shaker au centre. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo, un de ces quatre, quand j'aurai le temps. Mais c'est vraiment super simple à faire, vous avez juste à l'habiller et puis et le tour est joué. Voilà, donc j'espère que ça sert. Donc j'espère sincèrement que cette petite vitrine plaira à Françoise. J'ai relevé ton défi. Donc je vais préparer maintenant ton enveloppe et t'envoyer tout ça en espérant que ça te plaise. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et en attendant donc la prochaine, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!